ça, mon journal. Bon, là, la communauté sectaire, ça fait 2 jours qu'ils ont augmenté leur fréquence. Je suis réveillé par eux, le mal d'oreille, des putains de maux de tête. Et ça me fatigue. Je sais que je suis conscient que j'ai pas beaucoup d'années devant moi à cause de cette communauté ayant une nanotechnologie dans mes oreilles et leurs instruments en parallèle qui émettent des ondes en permanence. Les gens, ils ont une idée que je suis manipulé 18 années, tous les jours. Et bien avant moi, il y a des milliers de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui ont subi ce que j'ai subi pendant 18 années. Et cette communauté qui prétend vivre pour la vérité, pour la justice, pour l'humanité, bizarrement a pour berger une personne qui n'a pas le courage de dire la vérité en face. Jamais, je jure que jamais j'aurai un berger qui se cache, qui a peur, qui n'a pas le courage de dire la vérité en face. Je préfère être mon propre chef, être mon propre berger. Malheureusement pour moi, à mon insu, ils ont foutu une nanotechnologie dans mes oreilles là-bas à la clinique de Limoges lors d'une extraction de cérumen. Il y avait un seringue gros comme ça, hein, avec une tige au milieu. Il me l'a fait sur les 2 oreilles et moi, comme à cette époque-là, j'ai confiance envers le médecin. Et des années après, mon médecin traitant qui a fait le même geste, non, qui m'a enlevé les cérumen, pas avec un seringue comme ça, mais juste un jet d'eau chaude. Chose que j'aurais pu faire moi-même. Si jamais ça t'arrive, je te conseille de faire par toi-même un jet d'eau. Ouais, des gens, des milliers de gens ont subi ce que j'ai subi.
Pour l'instant, il n'y a pas de justice pour eux, pas de justice pour moi. Pour l'instant. Le jour où tout ce que j'ai dit sera enfin reconnu, je me demande si c'est pas un peu tard pour moi. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'années devant moi. C'est pas la première fois que j'ai failli tomber. Ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression de tomber dans les pommes. Plusieurs fois. Une espèce de paralysie, une sorte de fourmillement. Quand je pense que je prends la peine de prendre soin de moi. À cette époque, je faisais du sport et tout. À couper mon téléphone portable parce que conscient que les ondes, c'est pas bon. Et je le fais encore. Hein. Même si la nanotechnologie apparemment fonctionne encore. Ah, putain. Ouais, le destin n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ces psychopathes manipulateurs savent très bien. Puisque c'est une personne qui me manipule. Mais apparemment, c'est une personne qui se trouve dans le groupe 2. Je ne sais pas qui. Ça a l'air d'être un gars. Et en parallèle, le groupe 1, où se trouve Audrey, qui prétend lire mes pensées avec sa fameuse machine. J'entends pas une voix, j'entends des voix. Apparemment, ils sont plusieurs. Des gens qui espionnent la vie des autres toute leur vie. Ils vivront jamais avec eux. Et quand ils vont crever leurs derniers mois, ils vont penser à qui? Hein? Obligé qu'ils vont penser à moi. Toutes ces années d'espionnage. Ils vont regretter, ils vont se dire, ma merde, on n'a jamais été à son sens. Ils vont se dire qu'ils auraient mieux fait de réagir plus tôt, de profiter de la vie pleinement. On n'a qu'une seule vie, c'est bien pour ça qu'elle est précieuse. Eh ben tu vois, la vie la plus ingrate, c'est bien la vie
de ces gens qui font des autres leur essentiel et qui vivront jamais avec eux. C'est eux là, qui ont une vie la plus ingrate, la plus déshonorable. C'est ce que je dis, ce que je pense. Eh ben ça existe ces gens-là. Une méga secte. Une méga secte. De psychopathes, manipulateurs, canalisent les gens. Donc ils savent très bien que le destin n'existe pas. Et Dieu non plus n'existe pas. Ces psychopathes connaissent ma prière. Ils ont tous entendu ma prière. Ils connaissent ma prière. J'ai prié pour que ces gens disent la vérité à ma famille, à mes entourages. Leur dire que je ne suis pas fou. Que bel et bien ils m'ont espionné pendant 18 années, tous les jours. Et que via les instruments en train de me défoncer le cerveau avec leurs ondes, et qu'ils enlèvent le dossier psychiatrique. Et nous, on est là comme des cons en train de voter pour des politiciens qui font semblant d'ignorer ou ignorent totalement leurs activités. Quoi qu'il en soit, le comportement, c'est vraiment pas honorable. Ces psychopathes, ils s'attendent que je retourne à la clinique psychiatrique ou que je crève, et pour donner bonne conscience aux yeux des gens, vont appeler l'hôpital, le SAMU, l'ambulance, et ensuite s'attendent mes remerciements. Vraiment, ils sont trop cons. Jamais. Ils sont pas un bienfait pour moi. Je dis que dans la vie, tout est pardonnable. Et je le dis franchement. Tout est pardonnable. Celui qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux. Et malgré tout ce qu'ils m'ont fait endurer, j'ai aucune haine envers eux. Je leur dis pas merci. Je leur dis pas merci. Je peux les pardonner, mais jamais mais je suis conscient qu'ils sont capables. Ils finiront par arriver à me faire dire ce qu'ils veulent que je dise, que je leur fasse des fleurs. C'est pour ça qu'ils échappent jusqu'à présent
à la justice, parce que ils ne sont pas les seuls, hein. Il n'y a pas que ce Châtellerault. C'est une méga secte qui a dispatché un groupe de voyeurs, manipulateurs dans chaque ville de France, dans les villages, etc. Une méga secte de manipulateurs, voyeurs. Et comme leurs victimes, ils ont fini par les manipuler. Leurs victimes, ils ont fini par leur faire des fleurs. Ou alors, ils se sont suicidés à cause d'eux. Voilà, ils ont fini par mourir. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, ils échappent à la justice. Jusqu'à présent, les peuples, j'ai bien dit les peuples, ignorent totalement leurs activités. Des gens qui se permettent de donner des soucis aux miens, à la famille, aux amis. C'est facile pour eux de faire quoi tout ce qu'ils veulent, normal, ils contrôlent tout, ils manipulent leurs victimes. Je les pardonne, mais je ne leur dis pas merci pour tout ce qu'ils m'ont fait endurer. 18 années. 18 années, tous les jours. J'ai toujours dit que l'exception est dans beaucoup de choses, mais il est impossible que l'exception se trouve dans tout. C'est impossible. J'ai du mal à concevoir que l'abbé Pierre puisse vouloir tenter les gens à commettre des fautes sous prétexte de les tester. J'ai toujours dit que seuls les mauvais gens testent les personnes. Voilà ce que je dis. Et ils ont pour seul argument de tester la fidélité, de tester si le gars est bien, de tester si le gars est honnête. Comme si le gars il a qu'un seul bien précieux, qui ne veut en aucun cas être volé, être ceci, cela. J'ai bien perdu des choses, j'ai bien été volé plusieurs fois. J'ai laissé du matériel pour aller ailleurs. Il y en a foutre du matériel. Et je me rends compte que quand tu as le mauvais œil sur ton dos, eh ben là tu te dis merde. Là tu as une autre approche sur le matériel. T'as une autre vision du monde entre le fait
espionné par des gens. Entre le fait de, je veux dire, tu as une autre vision entre le fait d'être conscient que tu es espionné et le fait que tu vis comme ça dans la liberté. Il y a certaines choses, ouais, j'ai une autre approche sur certaines choses. Mais ça n'enlèvera jamais la parole des anciens, comme quoi la véritable nature de l'être se révèle dans la liberté. Et quand je parle de liberté, ça veut dire qu'il n'y a aucune manipulation, aucune suggestion, aucune canalisation, rien, être totalement libre. Et là, je ne suis pas du tout libre. Il n'y a rien d'un petit peu heureux. Jamais ma vie serait comme ça. Jamais. C'est pas une vie qui m'est propre. C'est une vie d'un manipulé, d'une personne canalisée. Et ces psychopathes, ils ont mesuré au millimètre près, paramétré, analysé. Et pourtant, j'ai l'impression, à les entendre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air de me connaître parfaitement. Au point que leur propre berger a peur de me dire la vérité en face, de peur que je le grille avec les mots. Il a peur que je le grille avec les mots aux yeux de sa communauté. Jamais j'aurais, je jure sur ma vie que jamais j'aurais pour chef quelqu'un qui a peur de dire les choses en face. J'aurais jamais pour chef une personne orgueilleuse. Il peut me manipuler, me faire à sa guise comme il veut, mais comme je dis, dans la liberté, la véritable nature de l'être se révèle dans la liberté. Comme ils disent, la nature revient au galop. Ouais, c'est pour ceux qui ont subi ce que j'ai subi, tous ceux qui sont déjà partis, les pauvres, à cause de leurs semblables qui sont pour moi des criminels. C'est criminel d'écrouter la vie des gens. Il y a aussi un civique qui parle des ondes, comme quoi à long terme c'est pas bon pour l'être humain. Malgré leurs commentaires, malgré leurs remarques, ces psychopathes, allez vas-y, on continue sur lui en permanence les ondes, en train d'écouter tout ce qui se passe ici. Si ça tenait que de moi, ça fait longtemps que j'aurais déjà travaillé et j'aurais travaillé pour mon compte.
déjà casé avec une femme bien. Avec une femme bien. Pas une femme qui a pour berger des cachotiers, des voyeurs, des manipulateurs. Non, une femme bien, qui a mes choses direct en face, simplicité. En train de tournoyer comme des vautours là. Je ne veux pas fonctionner comme tous ces milliards de gens qui ont pour conviction, qui ont pour foi la croyance des uns et des autres, qui eux-mêmes n'ont même pas vécu en connaissance de cause. Pas comme ces gens-là. C'est peut-être que tu es différent. Allez hop, boum, à bout portant, une balle en pleine tête. Ils cherchent pas à comprendre, les gars. Et la plupart des religions, soi-disant qu'ils ont pour chef le Tout-Puissant qui serait l'amour. Dieu est amour. Et pourtant, leur religion est une barrière pour deux personnes qui s'aiment. C'est n'importe quoi. Des gens qui aiment bien écouter ce qui se passe chez les autres, en train de les critiquer, mais ils s'écoutent même pas eux-mêmes, ils se voient même pas eux-mêmes. Et les uns comme les autres, tous, hein, sans exception, hein. Soi-disant qu'ils détiennent les paroles de Dieu, la vérité, qui donne de la clairvoyance à ceux qui sont dépourvus, de l'intelligence à ceux qui en sont dépourvus, de la sagesse pour ceux qui en sont dépourvus. Et la réalité est tout autre. De plus en plus de gens qui vivent dans la misère, de plus en plus des conflits, des guerres. Les esprits de communautarisme qui s'accentuent. Des mentalités qui s'attachent aux apparences. Je ne veux pas fonctionner comme eux. Je ne veux pas fonctionner comme eux. Des gens qui se font beaux, qui se font belles, pour être aimés aux yeux des gens, alors qu'ils ne vivront jamais avec eux.
fais-toi beau, fais-toi belle, rien que pour ton compagnon, et basta. Ouais, bah, je sais pas. Je sais plus ce que je vais dire, mais bon. Bref, ça me reviendra. Ah, ah, le destin n'existe pas. L'esprit non plus n'existe pas. Sinon, l'esprit de mon père, l'esprit de tous ceux que j'aime et qui sont partis déjà, se serait manifesté en ma faveur pour que cette communauté derrière ce mur dise la vérité à ma famille, dise la vérité à tout le monde sans exception. Quand on prétend vivre pour la vérité, on doit le dire à tout le monde sans exception. Celui qui prétend vivre pour la vérité et qui le fait savoir seulement à un bon nombre de gens, seulement à un bon nombre, celui-là c'est un menteur. Ouais, bon, enfin bref. Ah. Ouais, c'est criminel d'écouter la vie des gens. C'est criminel de les canaliser pour qu'ils se joignent dans des institutions psychiatriques. Moi, j'ai dit que cette communauté fait preuve de manque de maturité. J'ai toujours dit que une personne adulte, ma définition à moi, je m'en fous des définitions des autres, ma définition à moi, c'est que un adulte doit savoir faire la part des choses entre le virtuel, la réalité, savoir faire la part des choses. Et moi je dis que cette communauté fait preuve de manque de maturité parce que il suffit juste d'être simple, direct, face à face et de dire les choses, de dire les mots, basta. Ça, ils m'ont pris pour qui? Ils m'ont pris pour un gamin ou ils m'ont pris pour un terroriste, pour un ennemi public numéro un? Ils sont graves. Même si je sais que, que même en face, on peut mentir
c'est pas écrit sur le front si tu dis la vérité ou pas. Mais au moins, tu as fait la démarche d'être simple, direct, en face, basta. Enfin bref. Bon. Bah, je te dis peut-être à la prochaine connexion. Ciao.